ils sont allés tabasser Franck Diongo, vous de l'UDPS, vous avez applaudi. Quand ils sont allés casser la maison de Kabila à GLM, vous de l'UDPS, vous avez applaudi. Vous avez pris un autre bandit, un fou qui s'appelle Jekobeya. Il est devenu aujourd'hui intouchable parce que c'est lui le chef de cette milice des forces du progrès. Nous avons des Koulouna que vous n'avez pas encore fini. Vous venez de nous ajouter les Ouazalendo que vous avez armés. Un grand pays comme le nôtre, les militaires fuient la guerre. L'État prend des armes et il donne à des miliciens comme des Ouazalendo. Et à Kinshasa, incapable de finir le phénomène Koulouna, vous institutionnalisez maintenant le Koulouna en créant une branche d'une milice qui s'appelle les forces du progrès. Baloba balobate, pouvoir en abisso baluba, pouvoir en abisso ceci. Voilà que vous réglez des comptes. Bon les latins, besoin les lanines. Baluba, bon les latins. Vous êtes des l'UDPS. Vous applaudissez ces fous de Tshisekedi. Pourquoi vous pleurez? Ne pleurez pas. Il faut se réjouir. Parce que nous autres ici, nous sommes des Sénégalais. Quand on vient vous dire ici, nous sommes des Sénégalais. Oh, yamandai kobel est là, pouvoir nabiso baluba, pouvoir nabiso baluba. Yona comme kotambolana, ni nasali, papier nasali peka. Mes bijoux, mes bijoux, mes bijoux, mes bijoux. Je suis à Genève, je viens déposer une plainte. Mes bijoux, j'ai pris des... Pourquoi tu prends les avocats? Tu as insulté les femmes violées de l'Est de la République ici, au nom de ce pouvoir de Balouba. Pourquoi il faut aller chercher les moi phare de Nassali Pekaboui. Mes bijoux, mes bijoux, mes bijoux. À la prison, ils m'ont VIOL, ils m'ont tout. Balouba. Bon, Léli n'a noté. Bon, Léli n'a noté. Balouba. Tu étais ici, la main soir. Tu insultes les mamans de l'Est de la République. Quand nous, on venait parler ici sur ce plateau, tu organisais des vidéos en train de nous insulter. Tu organisais des vidéos en train de nous insulter. Et Zuyo Lelo, au komi kobeta miso paï. Naba carton à l'okuta, naza na Genève, n'a porté plainte, naza na Genève, naza ko porté plainte té. Ko porté plainte té, pouvoir na bino baluba. Quand on parlait ici, on a arrêté ceci, on a arrêté. Les Wampanga ici, les mêmes personnes ici, vous passez à la télévision pour nous insulter. Binoye Yosiko yale. Bobimi c'est ambulance. Ambulance à Kabeyaka Mwanka. Ambulance à Chilenge Yangoy. Et aux malades. Ba pompier. Ba pompier Bangowan. Ba pompier Baluba. Ambulance et Yegozaï. Nous sommes entrés d'aller où? Boulez la tête. Ne pleurez pas. Nous sommes en Allemagne d'Afrique. Pourquoi vous voulez pleurer? Nous sommes en Allemagne d'Afrique. Ça, c'est l'Allemagne d'Afrique, l'ambulance de l'Allemagne d'Afrique. Vous les latez? Ozo que nous Lukani à Genève. Au fingi bambama à Estaon, baziola bino mituna bino tengama. Les amis, la vie est une roue. Ceux qui sont forts aujourd'hui peuvent devenir faibles demain. Arrêtez d'être idiots. Monsieur Helmut Ngele Kawabo Lumbo Alas Félix Tshisekedi. Nous avons eu un aigle qui a géré ce pays pendant 18 ans. Mobutu était appelé le maréchal les léopards. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe? Soularo et Anthony, Mono Anthony, il commence à aller même ramasser les prostituées à Bruxelles. Il importe les prostituées de Brésil. Il prend des jets privés. Ils partent au Brésil. Ils prennent des groupes de prostituées avec l'argent de la République. Dans des jets privés avec des... Ils ramènent, ils importent. Nous voulons qu'on nous importe des maïs. Le fils de Tshisekedi, nommé patron cette histoire de 5 communes ou quoi. Non. Lui, il importe. Les amis, ils importent tel père, tel fils. Quand il s'enivre, il va dans la débauche exactement comme son père. Et il met des jets privés avec tout l'argent de la République. Bakaï Bazolier va prostituer dans le Brésil. Ils importent des prostituées pour Anthony Tshisekedi. Dans sa tête, farine comme son père. Farine comme son père. Il n'a aucun diplôme. Il n'a aucun brevet. Aucune formation. Cet enfant. Aucune formation. Exactement comme son père. Il est dans la lignée de son père. Aujourd'hui, c'est un multimillionnaire.
Vous pensez qu'Antony est le premier dans ce pays-là? Vous n'avez pas entendu parler d'un certain Kungulu Mobutu? Vous voulez impressionner qui? Vous ne savez pas que dans ce pays, nous, on a connu des mandats Mobutu? Il y avait un certain Niwa Mobutu dans ce pays? Il y avait une certaine Maman Gawali Mobutu? Même en termes de niveau, il n'avait pas les niveaux de la bourse de ce Tshisekedi ici. Aujourd'hui, on se réveille, on nous dit Fanny Tshisekedi. On va aller ramasser quelqu'un qu'on chante ici, oh, David Mangaya, gendre du président de la République. David Mangaya, il met une veste rouge, noire, colorée, avec tout l'argent. Il roule avec des... Ah non. Bokoyoka. La République est un bien commun, les amis. Ceux qui comprennent doivent rentrer dans la révolution, doivent rentrer dans la lutte contre nous. Nous ne luttons pas contre un homme, nous luttons pour des valeurs. Nous prêchons pour que le Congo devienne un bien où nous tous nous trouvons notre compte. Nous prêchons pour que le peu que nous gagnons, que nous le mettions pour reconstruire notre pays. Si on avait un système de soins qualifiés, Wampanga ne serait pas mort aujourd'hui. Si les 40 millions que ces fous de Félix Tshisekedi a donné aux députés avaient réussi à acheter ne fût-ce que 2-3 ambulances, Wampanga ne monterait pas sur une moto. Si les 500 millions volés au vu et au sud de nous tous par Tshisekedi avaient servi à reconstruire Mamayemo, à construire Ngaliema, à mettre en place un système de soins digne du grand Congo que nous sommes, Wampanga ne serait pas mort. C'est des milliards que Denise Nyakeru va prendre à Kolwezi. La TikTokeuse. Maman Moyibi oazo que nous on a Kolwezi, a Pandi. Aye ko c'est pas ma TikTokeuse, ma collègue naye. Si cet argent avait été canalisé, si cet argent avait servi à construire ce pays, à construire, on aurait pu avoir un hôpital digne qui prendrait en charge chez Wampanga ici. Non. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Nous qui venons vous dire la vérité, nous devenons vos ennemis. Nous devenons vos ennemis. Quand ça vous arrive maintenant, quand ça tombe chez vous, lorsque Franck Diongo a été tapé par ces mêmes militants ici, ils sont allés dans une église catholique où Franck Diongo s'était réfugié. Ils ont brûlé cette église protestante-là. Brûlé. Les mêmes voyous des forces du progrès. Vous avez entendu ces gens de Wampanga ici. Ceux qui pleurent aujourd'hui, ils étaient là, non? Quand nous, on venait se lever la voix contre ces choses, ils disaient, Perrault, c'est un Sénégalais qui la ferme. Et je les binous, et ça va continuer comme ça. Jusqu'à ce que nous prendrons conscience que tu sois Moulouba, que tu sois Moussoaili, que tu sois Moukongo, que le pays nous appartient. Que nous devons avoir des axiomes, des postulats derrière lesquels nous tous nous alignons. La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le respect des principes, le respect des textes. Nous serons protégés par ça. Bon, les latins? Bon, les latés. Bon, les latés. Balouba. Balouba, bon, les latés. Pouvoir en abino. Pouvoir. Ambulance, Yagoy. Ambulance. Wampanga babeti abengiba. Abengiba pompier baye. Ne lamba Tshisekedi, UDP Tshisekedi dans d'autres. Ba pompier bangouane. Ba memi. Ba pompier. Regardez là où ce monsieur a amené le pays. Regardez, même cette ambulance ici a roulé où? Dans les embouteillages de Kinshasa. Ba pompier bangouane ba memi malade. Quelle honte. Ça dégoûte les amis. Ça dégoûte. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Quelqu'un qui a été tabassé, regardez la prise en charge. Regardez. Botalambeto. Ça c'est comme si Soubeli Ango. Regardez Kaki Ezalambeto.
Donc, oyoko, oyaki non normal. Olali nambeto, obakisi 7000 infections. Na moi 3000 oyomoko yaki nango, comme 10 000. Oko vivre, dans l'Allemagne d'Afrique. Dans l'Allemagne d'Afrique, Bagowan. Vous nous donnez. Je vous dis toujours, même au ciel, vous comprendrez que vous aviez un frère qui luttait pour vous dire la vérité. Tshisekedi était malade. Tshisekedi était malade. Tshisekedi est un fou. Tshisekedi est un cancer. On ne transige pas avec le cancer. On ne négocie pas avec les cancers. Plaquons Tshisekedi au sol. Plaquons-le au sol. Tshisekedi est un danger pour nous tous, les amis. C'est un vrai danger. Tshisekedi est un vrai danger. Aujourd'hui, son problème, c'est de rester au pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Et il croit utiliser aujourd'hui Martin Fayoulou Madidi pour se maintenir au pouvoir. Fayoulou est un tshisekédiste. Martin Fayoulou Madidi. Je voudrais vous répéter ce que je vous ai toujours dit. Depuis 2 ans, 3 ans, je n'arrête pas de crier ici que Fayoulou rentre dans un plan secret de Tshisekedi. Que Fayoulou travaille pour le compte de M. Tshisekedi. Vous ne m'avez pas entendu. Bata ici de boya to fanda, to talana, to solola, to tuna qui avait tort, qui avait raison. Où nous en sommes aujourd'hui. Je suis en train de chercher le tout dernier discours de Yaye Fayoulou. Je voudrais vous reproposer ça, parce que j'ai 2-3 choses à dire là-dessus. Et je vous fais quelques... Wampanga, que ton âme repose en paix. On est frères des mêmes pays, mais ça, c'est des choses qui doivent amener les autres qui sont restés à tirer des leçons. Réécoutons Martin Fayoulou Madidi. Je vous fais des révélations. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave. Elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes. Corneille Nangaa, Joseph Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc des gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé.
Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Ça, c'est M. Martin Fayulu Madidi au sortir de sa rencontre avec Helmut Ngelekawa Bolumbu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai épilogué longuement autour de cette rencontre avec M. Martin Fayulu Madidi. Les amis, même au ciel, vous vous souviendrez de tout ce que je vous ai dit. Cette rencontre que Martin Fayulu a eue est consécutive à une rencontre privée lui accordée déjà par Félix Tshisekedi. Vous connaissez les politiciens. Vous pensez que si c'était une première rencontre, Fayulu va avoir une première rencontre avec Félix Tshisekedi. Il amène une très grande délégation. Je vois la Devos. Je vois Presse Mpengue. Je vois l'Exus légal. Je vois Maman Soki Chantal Sokinini. Non, non. Ici, c'était pour formaliser, pour publier un mariage qu'ils ont commencé dans la nuit. Un mariage qu'ils ont commencé en coulisses. Il fallait amener ça sur la place publique et le mariage est bel et bien là. Je vous l'ai dit et je vous le répète, depuis 3 ans, que M. Fayulu, ce n'est pas un homme honnête. Que Fayulu a bouffé l'argent chez Félix Tshisekedi. Et vous allez voir, lorsque je vous ai fait l'analyse sur ces discours, je vous ai fait remarquer 2-3 choses. Laissez-moi vous rappeler ces choses et je vais vous dire le pourquoi. Fayulu fait un discours dans lequel il va épingler 3 personnes. J'ai déjà donné ma lecture de la situation. Il va épingler 3 personnes dans ses discours. Il parle des Kabila, il parle des Nanga, il parle de Tshisekedi. Mais étant tshisekediste et voulant afficher maintenant son appartenance et sa campagne en faveur du fou Helmut Ngeleka, Fayulu va diaboliser les 2 premiers pour béatifier et sanctifier M. Tshisekedi. Nanga fait couler les sangs. Kabila a convolé annonce avec le Rwanda. Tshisekedi, lui, c'est un saint. C'est un homme qui doit travailler. C'est un homme qui doit se battre pour éviter la balkanisation. Donc, Tshisekedi est une victime des actions ourdies et menées à partir de l'extérieur par le Rwanda, utilisant Kabila et Corneille Nanga. Fayulu ne vous dit pas que Tshisekedi c'est les responsables. Mais regardez maintenant la campagne. 2 jours plus tard, 2-3 jours après les rencontres, la campagne tshisekedienne commence. J'ai vu le porte-parole de Martin Fayulu dire 2-3 choses. Écoutez-le. Presse Mpengue. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Le gouvernement de l'Union nationale de l'Obéli en côté. Makambo ya falanga tolobeli en côté. Pas de connaître que falanga te. Le cambo tolobeli mboka. Évidemment, Badoa, tolobeli en go. Non, mais comprendre quand même. Qu'est-ce qui se passe? Barema Kanabiso. Oui. Yé, raison Nabiso, oh, le biso te s'opposa qui n'a pas pour il n'y a pas raison, oh, yé, avec une décision. C'est tous les problèmes du pays. On était parti pour le pays et je vous dis, maman, Fayulu Ali parfait, comme yo Ali parfait, comme oh, l'acceptation de Sapikuna peut aller parfait.
Au moni moi si andumba bakangi ye babi to lapide ye to bomaye ye salobi o nana trompa moi si na yete awa. Lokola luara o ya zemisa semeki na ye. Luara ne peut pas parler makambo wana. Pero luara Mutu ya zemisi semeki na ye. C'est mutu ya certaines fois na poser semeki ayiko vendre pas na yo pesi ezemi, pesi likundu. Luara. Tu vois mutu abonga ko pesa batu ba leçon te. Basi ele batondi na kisato boye luara monaka semeki na yo pesi likundu. Donc voyez-vous, tant qu'on l'accent mutu susu musapi, Félix Boye, Chilombo Boye, Boye aben akaiko kombonini. Mais mitana no yo moko pe luara. Yo moto zemisa semeki na yo. Semeki. Vous avez des preuves? Ata ko lingi ba kora ebele. Ata ngoko makwata ko amana. Okotala ta libanda te. Okata paka du matin pour vous dire que l'immoralité a battu sur pesa battu ba leçon. Donc bref, nous sommes partis que pour parler de la nation. Pas des considérations périphériques, de parler des gens, on a parlé pour personne, on a parlé, ma camarade, d'escripation, to l'unité, pour unité, il y a. Il faut pas les bandes dans l'opposition, pas dans l'amboka. Pas de Likamboya ba poste, qu'est-ce qui a été fait? Likamboya ba gouverneur de l'Union nationale, to le belé en côté. Makamboya falanga, to le belé en côté. Pas de Kennego Sengen falanga te. Likambo to le belé mboka. Évidemment, Badoa, tu le bélango. Non, mais comprendre quand même. Tu peux par remarque na biso. Oui. Yé, par raison na biso, oh, le biso te s'oppose qui n'a pas pour souci. Yé, pas parce que biso par raison, oh, yé, avec une décision. Sur tous les problèmes du pays, on était parti pour le pays et je vous dis, maman, Fayulu Ali parfaité, comme yo Ali parfaité, comme oh, yako l'accepter, mais ça peut qu'on appelle Ali parfaité. Oh, moi si Andumba, bakangi yé. Babi to lapide ye to bomaye ye salobi o nana trompa moi si na yete awa. Lokola luara o ya zemisa semeki na ye. Luara ne peut pas parler makambo wana. Pero luara mutu ya zemisi semeki na ye. C'est mutu ya certaines fois na poser semeki ayiko vendre pas na yo pesi ezemi, pesi likundu. Luara. Tu vois mutu abonga ko pesa batu ba leçon te. Basi ele batondi na kisato boye luara monaka semeki na yo pesi likundu. Donc voyez-vous, tant qu'on l'accent mutu susu musapi, Félix Boye, Chilombo Boye, Boye aben akaiko kombonini. Mais mitana no yo moko pe luara. Yo moto zemisa semeki na yo. Semeki. Vous avez des preuves? Ata ko lingi ba kora ebele. Ata ngoko makwata ko amana. Okotala ta libanda te. Okata paka du matin pour vous dire que l'immoralité a battu sur pesa battu ba leçon. Donc bref, nous sommes partis que pour parler de la nation. Pas des considérations périphériques, de parler des gens, on a parlé pour personne, on a parlé, ma camarade, d'escripation, to l'unité, pour unité, il y a. Il faut pas les bandes dans l'opposition, pas dans l'amboka. Il faut pas les bandes dans la prison, pas Jacinda, dans la prison. Là, vous venez de suivre M. Prince Mpengue, porte-parole de Martin Fayulu Madidi, envoyé pour défendre M. Tshisekedi. Kokodio koyo, Mpengue kokodio koyo. Prince Mpengue kokodio koyo nde batindi. Je ne veux pas patauger dans la boue où Fayulu veut m'amener. Je ne veux pas entrer dans la bassesse. Je vous ai toujours dit que Tshisekedi était le patron de l'idiocratie. Lui, c'est l'idiocrate en chef. Regardez-moi, rebobinez mes vidéos. Je vous dis toujours, toutes les personnes qui s'approchent de Félix Tshisekedi s'abrutissent.
Parce que dans l'entourage de Félix Tshisekedi lui-même est le patron des abrutis. La preuve, le type vit 40 ans en Belgique. Il devient président de la République. Il va vider la Belgique des frappeurs, des chécouleurs. Il les amène au pays. Tshisekedi est le patron des abrutis. Lui-même étant l'idiocrate en chef. Les personnes qui s'approchent de Félix Tshisekedi s'abrutissent. Fayoulou n'a même pas fait 2 jours. Regardez dans quoi ils sont en train de nager aujourd'hui. Regardez dans quoi ils sont en train de nager. Je suis à l'extérieur du pays pour des raisons de dictature. Je suis à l'extérieur du pays pour des gens qui ont suffisamment réduit la liberté d'opinion et d'expression. Et j'ai toujours dit, moi, Claude Péroulois, je ne rentrerai pas en contradiction. Je n'empêcherai pas aux gens de parler en bien ou en mal de moi. Même ces cocodiocos de presse Mpenge qui parlent a le droit de parler sur moi. Et je n'ai même pas ici besoin de venir dire, écoutez, Mpenge a dit, je n'évoque pas mon cas personnel. De tous les mensonges et de toutes les bêtises qu'il raconte. Mais regardez, je vais vous sortir 2-3 choses par rapport à ce qu'Mpenge dit. Aujourd'hui, Fayoulou devient le défenseur de M. Tshisekedi. Réécoutez la vidéo d'Mpenge. Mpenge vous dit ceci. Perrault, qu'est-ce qu'il dit de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi boye. Félix Tshisekedi boye. Donc, il y a Perrault Zamosantou, Mabezaka Félix Tshisekedi. Ils sont dans la logique de béatification de M. Tshisekedi. Ils sont dans la logique de sanctification de M. Tshisekedi. Qu'est-ce que Perrault Louara dit contre Tshisekedi? Perrault Louara dit que Tshisekedi est inintelligent. Perrault Louara dit que Tshisekedi est un tyran. Perrault Louara dit que Tshisekedi est un dictateur. Perrault Louara dit que Tshisekedi s'appelle El Moutingeleka. C'est un homme indigne. Un homme qui est en grosse à gauche et à droite. Qui a mis la fonction du président de la République et qui a désacralisé les fonctions. Il a déshabillé l'État. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a aujourd'hui des communicateurs. Les CID devient un pan de l'UDPS. Tous ceux qui s'attaquent à Félix Tshisekedi aujourd'hui auront en face d'eux les nouveaux Pomba. Les nouveaux Pomba capables de défendre Tshisekedi mieux que le Koulouna d'Augustin Kabouya. Les nouveaux Pomba capables de défendre Tshisekedi mieux que Banaona Yamama Yambibiso Kalamingite ou Bapetsaki 2000 $. Et ces nouveaux Pomba s'appellent Martin Fayoulou Madidi. C'est ridicule. Comme c'est ridicule. Comme c'est ridicule. Fayoulou était jusqu'en 2018 un politicien nain. Je rappelle ici qu'au sortir des élections de 2006, Fayoulou a été élu député provincial avec 5 ou 4 000 voix. En 2011, Fayoulou a été élu à Lukunga avec 14 000 voix. Fayoulou n'avait pas le poids de Franck Diongo. Il n'a jamais été élu plus que Franck Diongo. Qu'il me soit permis ici de vous rappeler qu'en 2006, un type comme Basile Olongo avait 80 000 voix, là où Fayoulou n'en avait que 14 000. Fayoulou, c'était un policier nain. Les hommes politiques sont en train de me regarder. Kimbuta, je parle bien avec lui, c'est mon vieux. Posez encore aujourd'hui la question à Kimbuta, il est devenu gouverneur comment? C'est Fayoulou. Qui à cette époque-là, le professeur Évariste Bochab est vivant. Il est à Kinshasa, allez lui poser la question. Lui, patron du PPRD, lui, stratège dans les laboratoires de Kabila. Fayoulou était venu échanger la corruption pour passer Kimbuta à un poste de directeur général de la SNEL. Il voulait être directeur général de la SNEL. Je crois, ça c'est l'histoire récente de notre pays, que Évariste Bochab Mabunchu Mabiling, c'est lui qui doit avoir refusé et on a donné de l'argent à Fayoulou. Je reconnais qu'en 2018, le concours des circonstances, avec ce qui s'est passé à Genève, fait qu'aujourd'hui, Fayoulou a été reconnu. Mais nous sommes en 2024, 2025. C'est un passéiste qui ne veut pas évoluer avec l'histoire, qui ne veut pas travailler
pour continuer à grandir et asseoir sa stature obtenue de manière hasardeuse en 2018. Il rêve, il croit qu'il est un grand homme. Et aujourd'hui, le voilà en train d'aller lécher les pieds de Moutingeleka. Fayoulou vous dit que Perron Louara dit Félix Boye. Félix Boye. Donc, ce que lui, Fayoulou, disait sur Félix, lui et moi, ce que nous disions sur Félix, aujourd'hui, Fayoulou devient le plus grand défenseur de Félix et il veut vous faire croire que tout ce que j'ai dit sur Félix Tshisekedi est faux. Regardez là où l'argent peut amener les gens. Regardez là où l'argent peut amener les gens. Chers compatriotes, les hommes politiques sérieux au pays ne sont pas nombreux. Je parle avec eux tous, je peux vous dire que c'est des opportunistes, comme des Fayoulou, qui derrière, ils viennent prendre l'argent et vous font afficher la tête des, je sais pas moi quoi. La preuve, elle est là. Et Pengue Kokodioko ici, Kokodioko, l'ami de Mambri Koko Boel. Kokodioko ici, qui porte la voix de Fayoulou. Il vient maintenant s'en prendre à ceux qui critiquent Félix Tshisekedi. Il vient s'en prendre à ceux qui critiquent. Mais Epenge peut-il vous dire, Fayoulou peut-il vous dire, quand est-ce que Tshisekedi, le tricheur qui leur a volé la victoire, est devenu saint? Quand est-ce que Tshisekedi qui nous a pillé l'argent des rames, est-il devenu saint? Fayoulou peut-il vous dire, lui qui est prédicateur d'une guerre acharnée contre le Rwanda, quand est-ce que Tshisekedi, qui nous a déplacé Paul Kagame jusqu'à Kinshasa, quand est-ce que Tshisekedi, qui est allé prendre les M23 en Ouganda et nous les a ramenés à Kinshasa, quand est-ce que Tshisekedi, qui a signé des accords avec le Rwanda, qui a donné l'ordre de l'Est de la République pour que le Rwanda puisse les raffiner, quand est-ce que Tshisekedi, qui nous a pris avec une intelligence et nous a fait adhérer à l'EAC, une structure contrôlée par le Rwanda. Quand est-ce que Tshisekedi a quitté toutes ces statues-là des diables pour devenir saints aujourd'hui, pour que tous ceux qui s'en prennent à Tshisekedi, tous ceux qui s'attaquent à Tshisekedi dans sa folie deviennent des ennemis à abattre? La force de l'argent. La force de l'argent. Il fait le théâtre aujourd'hui, Mambri Koko Bwelbol. Je ne lui répondrai pas. Je n'ai pas le temps de descendre à ce niveau-là. Je n'ai pas le temps de descendre à ce niveau. Mais regardez, quand vous regardez sa forme, il dit Paka Djouma. Voilà. Quelqu'un qui va prendre les femmes. Donc lui, Perron Louara, Paka Djouma. Voilà. Porte-parole de Fayoulou. Il dit Bassi Bazana Paka Djouma. Donc lui, comme il parle à Paka Djouma, il vient vanter Paka. Voyez là où on vous amène le débat. Voyez là où on vous amène le débat. C'est un communicateur de M. Tshisekedi, envoyé par Martin Fayoulou. Ils sont désormais dans leur rôle. Ils avançaient cachés. Là, ils viennent de tomber les masques. Vous allez en avoir. Aujourd'hui, avec eux, vous ne pouvez plus critiquer Tshisekedi. Ils vont vous faire exactement la même chose, comme avec ces enfants de Maman Adi. Bano et Maman Adi. Ils referont exactement la même chose. Donc là, nous n'avons plus le droit de critiquer Tshisekedi. Nous n'avons plus le droit. Il vous dit, vous critiquez Tshisekedi, est-ce que vous-même vous êtes saint? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est Martin Fayoulou qui parle? Parce qu'Epenge porte la voix de Martin Fayoulou. Epenge porte la voix de Martin Fayoulou. Donc aujourd'hui, Martin Fayoulou va s'en prendre à toutes les personnes qui critiquent Tshisekedi. Aujourd'hui, parce que Fayoulou a bouffé l'argent, parce que Fayoulou est devenu fatiste, nous n'avons plus le droit de venir aujourd'hui critiquer Tshisekedi. Soupou. Elenga soupou. Elenga soupou. Elenga soupou bandeko. Elengi ya soupou. Elengi ya soupou. Et j'ai vu les gens ici venir dire Kabila a parlé, Mukwege
multiplie les passages dans des chaînes internationales pour dire Kabila parle et il n'a même pas demandé pardon. Aujourd'hui, Fayulu est devenu le défenseur de Tshisekedi. Fayulu, défenseur de Tshisekedi. Vous vous souviendrez de moi, chers compatriotes. Lorsqu'en 2018, alors que Fayulu dit aux gens, plutôt en 2023, ne déposez pas vos candidatures, et que les gens obéissent à son mot d'ordre, derrière lui-même, il vient et dépose sa candidature sans député national, sans député provincial, et que je viens vous dire, c'est un aventurier ce monsieur. Ce monsieur est un aventurier. Il a pris 5 millions de dollars, vous ne m'avez pas cru. Aujourd'hui, ils sont résignés maintenant dans le rôle des communicateurs de Tshisekedi. Et il va en être ainsi. Ça va continuer comme ça. Quand on vous dit que nous avons discuté avec Tshisekedi de la décrispation, quand on vous dit que nous avons discuté avec Tshisekedi du dialogue, mais vous parlez de quel dialogue? Vous parlez de quelle décrispation? Kabila le fils a 29 ans, il prend le pouvoir en 2001. Il trouve un climat politique totalement crispé. Son père venait de fermer les bureaux de Massiré à Kinshasa. Son père avait lancé la politique de la guerre et retournera là où elle a commencé. Son père avait lancé la politique de nous vaincrons, etc. Kabila a 29 ans. Il comprend qu'il faut aller vers le dialogue. Il pose des actions dignes du dialogue. Il pose des actions dignes du dialogue. Il prend tous les faucons, tous les loups qui entouraient son père, il les met de côté. Les Raphaël Genda, les Babimbaï, les Moïse Congolo et les autres. Kabila ouvre le bureau de Massiré. Kabila ouvre les activités des partis politiques suspendues par son père. Kabila décrispe l'atmosphère. Kabila multiplie des voyages, des actions de décrispation pour que nous arrivions. Mais vous nous parlez d'un dialogue. Vous là, Epenge, vous là, Fayulu. Vous allez dialoguer avec qui? Dès lors que vous voulez vous mettre dans la peau d'un médiateur, le discours n'est pas conciliant. Vous béatifiez Tshisekedi, vous dites que Nanga a les sangs entre les mains. Vous dites que Kabila est à la solde des Rwandais. Ici, vous vous accoquinez avec celui qui est saint pour vous. Les voleurs de Tshisekedi ici. Celui qui pille l'argent des rames. Celui qui tue, qui viole les droits de l'homme. Wampanga est décédé parce qu'il ne contrôle rien. C'est lui qui a amené la mauvaise gouvernance, les embouteillages, les désordres qu'il y a au pays. Vous allez l'embrasser. Les autres sont des assassins. Vous les présentez comme des assassins, des valets du Rwanda. Mais en coulisses, vous venez nous dire en public que non, nous prêchons pour un dialogue. Mais vous allez dialoguer avec qui? Dès lors que ceux qui doivent dialoguer avec vous sont jetés en pâture, sont présentés comme des diables, vous jouez à quoi? Vous prenez qui comme imbécile? À quoi vous jouez? À quoi vous jouez? Tshisekedi multiplie les arrestations. Tshisekedi multiplie les assassinats. Tshisekedi multiplie les ceci, multiplie les cela. Vous venez nous parler d'un dialogue. Vous allez dialoguer comment et avec qui? Et puis même si on arrive au dialogue, avec qui? Avec ces monstres de Tshisekedi qui ne respectent rien, qui n'a pas le respect de la parole donnée, qui ne respecte pas ses propres engagements. Ça va aboutir à quoi? Qu'est-ce que le rapprochement entre Tshisekedi et Fayulu amènera? Ce rapprochement va amener, c'est la folie que vous venez d'entendre chez Mpenge ici. Tshisekedi va réduire Fayulu au rang de ses communicateurs. Il va réduire Fayulu au rang de Pomba pour le défendre. Tout ça, c'est l'argent des millions de dollars qui sont en train d'amasser, les millions de dollars qui sont en train de bouffer. Depuis 3 ans, je vous dis que Fayulu n'est pas sérieux. Faites attention, Fayulu vient de bouffer 5 millions. Et je vous ai dit que Fayulu a rencontré Tshisekedi quelques jours avant cette rencontre. Il ne peut pas aller dans une rencontre. Si c'est la première fois avec Tshisekedi, avec un groupe comme ça, qu'est-ce qu'ils vont se dire devant les Lexus illégales, devant les presses Mpenge, devant les Devos Kitoko? Non. Là, c'était juste pour formaliser quelque chose. Les grandes décisions étaient déjà prises entre les deux en coulisses. Ils se sont vus plusieurs fois en coulisses.
Et là, ils sont venus formaliser, rendre public leur mariage. Et là, maintenant, ils viennent d'envoyer ce Kokodioko ici pour venir jouer son pièce de théâtre à la télévision. Kokodioko est Mpenge ici. Peut-être que dans tous les millions que Fayou nous prend, on lui donne même pas un comme Alonga. Et le peu qu'on lui donne, il va les dépenser à Pakadjouma. Apparemment, c'est un habitué de Pakadjouma. C'est un habitué de Pakadjouma. Il connaît les tarifs, il connaît les habitudes, il connaît tout. Kokodioko wa Pakadjouma ici. Kokodioko wa Pakadjouma. Il connaît tout. L'homme de Pakadjouma ici. Mawamingi. La République est dans la rue. Les amis, vous connaissez ma recette. Tshisekedi est un malade. Tshisekedi est un criminel. Tshisekedi est un bandit. Tshisekedi est un voyou. Je pèse bien tout ce que je vous dis. Je suis prêt à démonter chaque qualificatif. C'est un voyou qui gère ce pays. Un homme qui n'a aucun respect pour lui-même. Un homme qui n'a aucun respect pour les institutions de la République. Un homme qui n'a aucun respect pour les droits positifs de votre pays, pour les textes. Aujourd'hui, le Congo, c'est lui. Et nous n'avons pas 36 solutions. Kabila, je voudrais les relancer l'appel ici. Arrête de multiplier les consultations. Il n'y a rien que tu ne connais pas que ces consultations vont t'apporter. Le Congo a besoin d'une libération. Et vous êtes sûr avec moi que la meilleure des façons de libérer le pays, c'est de ne pas négocier avec Tshisekedi. Parce que lui ne respecte rien et vous n'avez aucune garantie. La meilleure façon, c'est de lui faire la guerre. Parce que la seule chose que Tshisekedi comprend, c'est le langage de la force. Nous devons nous organiser. Nous devons nous battre. Soutenir ceux de nos compatriotes courageux qui ont décidé d'user de la force pour plaquer ces fous et ces bandits de Tshisekedi au sol et pour sauver la République. Chers compatriotes, ne suivez pas ces histoires de bassesse de Martin Fayoulou. Fayoulou peut se vautrer dans la boue comme il veut et il ne m'amènera pas là-bas. Je n'ai pas bouffé les millions de Tshisekedi. J'avais la possibilité de le faire et j'ai peut-être encore la possibilité de le faire. Je me suis battu. Je me suis sacrifié. J'ai refusé cela. Si lui, il est allé flanchir, si lui, il est allé s'agenouiller devant les Dagons, devant les dieux des Baals, c'est fou de Félix Tshisekedi qui l'assume. Il se battra, il parlera, il enverra ses émissaires, mais il ne me tirera jamais dans la bassesse et dans la boue où lui, il est en train de se vautrer à l'heure où on parle avec Félix Tshisekedi. Jamais, jamais de la vie. Je ne le suivrai pas dans des bêtises. Pour moi, le Congo est la chose la plus importante. Pour moi, le Congo, c'est ma passion. Pour moi, le Congo, c'est la chose qui m'intéresse. Lui, il court aujourd'hui derrière l'argent. Il réunit tous ses discours. Il réunit tous ses qualificatifs. Pire, il veut s'ériger en défenseur des choses contre lesquelles il luttait hier. Les antivaleurs, soi-disant qu'il combattait hier, ceux qui sont restés de l'autre côté de la rive, en train de continuer la lutte et de dénoncer ce que lui dénonçait hier, sont devenus des hommes à abattre. Fayoulou ne me fera pas.